Hello les bises, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end ensoleillé. Il fait chaud un peu partout, donc on a de la chance. Maintenant, celles qui craignent la chaleur, c'est sûr que c'est pas évident. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'achat que j'avais effectué chez Nose. C'est des petites choses que j'ai réalisées depuis un bon petit moment. Je me rends compte que je suis enrouée. C'est peut-être parce que j'ai bu très froid, je ne sais pas. Et donc, je voulais vous montrer ça. Et j'avais également fait des petites choses. Il y a belle lurette que je n'ai pas finalisé, donc je vais le finaliser avec vous. Alors, ces achats, pour celles qui me suivent depuis un moment, je les avais fait chez Nose. C'est donc un petit ours en kit, en lainage. J'avais payé 1,20 €. Il était à 3,50 €. C'était déjà pas cher à la base, je trouve. Bon, je l'avais un petit moment dans mes armoires. Et à l'intérieur, donc le kit était composé de fil acrylique, de crochet, laine de rembourrage, perles, pompons, rubans, aiguilles à repriser et instructions. Les autres fournitures, c'était à vous, bien sûr, de vous débrouiller. Je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait déjà toutes ces instructions-là dans toutes les langues. Donc c'est une double page. Ça, c'était en italien. Parce qu'à la base, c'est un produit qui vient d'où? Alors ça, je vais vous le dire de suite. De Hollande. Apparemment de Hollande. Donc là, on l'avait en italien. Ici, ça devait être de l'espagnol. Le français là. Et on l'avait encore dans une langue slave. Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être slovaque, je ne sais pas. Est-ce qu'il l'avait en anglais d'ailleurs? Oh, je suis surprise. Ah non, je le vois pas. Donc en français, on avait déjà de la chance. Parce qu'en général, on est mal... on n'est pas gâté. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de le trouver en français. Et ça tombait pile poil. Donc ça, je vais pas les jeter. Je trouve que c'est du gâchis de jeter ça. Je les rajouterai dans des junk journaux. Vous voyez, ça peut être sympa. Je déteste jeter. Je trouve que c'est du gaspillage. Donc en français, vous aviez l'explication des points de crochet. La boucle de montage, les augmentations, les mailles coulées, les mailles en l'air, mailles serrées. Bon, si vous n'aviez jamais fait de crochet, c'était quand même assez bien fait. Et on vous montre donc le petit nounours en finale. Et, on vous donne rang par rang en fait. Donc ça, c'était très très bien. Et comment le terminer? Je l'ai suivi. Et ça a donné ceci. Je le trouve mignon. Alors le mien, il a déjà morflé parce que tous les gamins aiment le tripoter. On jouait avec. Donc je le trouve quand même mignon. Le seul tort que j'ai fait, est-ce que c'est moi qui est trop chargé? Donc ça m'a un peu tiré les mailles, vous voyez, quand j'ai cousu après. Mais c'est vrai que j'ai peut-être trop rempli. Parce que je me disais que ça va se tasser au fur et à mesure. Et je voulais qu'il soit quand même sympa. J'ai mis un petit ruban pour l'accrocher. Et j'ai suivi complètement les instructions. Voilà. Donc, celui-ci, je le trouve quand même réussi. Il est mignon. Il procurait. Alors, je vous montre quand même. Alors, il y avait ceci. Donc, la laine. La laine, vous aviez toutes les couleurs nécessaires. On le voit là. Celle-là, peut-être qu'elle ne vient pas de chez eux. Je sais pas, j'ai dû rajouter. Qui est assez large. Je n'en ai pas manqué, on va dire. Il y avait également, c'était ça. C'était ce crochet en plastique et cette aiguille en plastique. Donc, pour moi, c'était pas possible de crocheter comme ça. Moi, j'ai des crochets de toutes les tailles. Et il me semble qu'effectivement, j'ai peut-être pris un crochet trop gros aussi. L'aiguille, ben je l'avais, donc moi je préfère l'aiguille en métal. Il y avait des petits yeux, des petites perles pour les yeux. Mais comme je savais que c'était les enfants qui allaient jouer avec, moi je les ai cousus. Alors que sur le dessin, vous voyez, il a des petites perles. Des toutes petites perles, ce qui lui donne un autre regard, qui est bien sympathique. Mais oui. Moi, je lui ai fait des yeux cousus. J'avais trop peur qu'il les mette... Enfin, déjà que ça se perde. Et puis, bon, il a des gros yeux, le mien. Et ça, il me semble que ça vient de chez moi. C'est de la laine pour canevas. Et donc, j'ai pris pour coudre mes yeux.
Voilà. Mais sinon, il y avait tout ce qu'il fallait pour le réaliser. Donc, je trouve que c'est une petite réussite. Alors, je voulais également vous montrer, je vais remettre de côté. Je vais ranger ça. J'avais acheté cette pochette. Écoutez, je m'en étais servi. Il y a un compte rang. Je ne peux plus vous dire combien j'ai payé. Donc, vous comptez vos rangs quand vous tricotez. Vous pouvez le mettre autour du cou. Je trouve ça rigolo. Une réglette en inch de là. Et puis en centimètres ici. Et là, ça vous donne les écarts. En millimètres en dessous. Et là, de nouveau, US size. Idem ici. Vous avez la même chose. Un petit mètre que je n'ai pas utilisé. J'avais ces ciseaux. Voilà. C'est bien pratique quand vous partez au camping. Je trouve ça rigolo. Ça coupe bien quand même. Des fois, vous trouvez dans des bacs, vous savez, à 1 euro ou 2 euros. Je crois que je me demande si ça vient pas d'un magasin Leclerc. Je crois pas que ça vient d'un News. Je rangerai après. Une aiguille et une autre. C'est pour la laine. Et ici, on a des petites choses. C'est quand vous comptez les rangs, quand vous tricotez. Pour les placer, pour savoir où vous en êtes. C'est comme des petits marqueurs. Donc ça, j'ai gardé. J'ai mis des trombones, 2 gros trombones. Ça vient de chez moi. Et le deuxième que j'avais pris, c'est le petit Tan pour 1,20 € à nouveau. Là, pareil, il y avait tout ce qui était fil, crochet, laine de rembourrage, perles, ruban, aiguille à repriser et instructions. Donc le ruban, il y était, je pense, hein, c'est pas moi qui l'ai mis. Donc là, c'était un crochet vert, dos, et puis, et à nouveau, toutes les instructions dans toutes les langues inimaginables et possibles. Mais c'est quand même bien parce que, bon, ça vous évite de chercher à traduire. Par contre, le petit âne, comme j'étais indécise, j'étais allée sur YouTube et j'avais trouvé, ça m'avait trop fait rire, une vidéo. C'était un couple d'Allemands qui le faisait en direct avec leurs abonnés. Ça m'a fait rire parce qu'il y avait encore un système aussi de cagnotage. Donc elle racontait des choses sur le petit âne, enfin la façon dont elle faisait. C'était comme un tuto en direct. Et puis elle parlait d'autres choses. Et puis il y avait comme une formule de cagnotage. Donc ça existe beaucoup en Amérique, dans d'autres pays, pour les remercier de faire ça. Bon, chez nous, ça n'existe pas beaucoup, je crois pas. Mais en tout cas, moi j'ai pratiquement fait le tuto avec elle. Bon, pas complètement parce elle crochetait à une rapidité, c'est assez impressionnant. Moi, le crochet, j'ai appris ça avec ma grand-mère à l'époque. C'est quelque chose que je sais faire, mais pas comme certaines personnes qui font des napperons immenses, qui font des choses magnifiques. En tout cas, le procédé était le même. Vous voyez, on le voit à l'arrière, le petit âne, hein, on voit comment il sera. Et puis, à nouveau, les points. Et vous aviez donc les fils, et il y en avait à nouveau assez. Donc là, moi, je l'ai mis autour, là. Et vous avez de nouveau le système des petits yeux. Ça, j'ai mis de côté. Et où il est mon petit âne? Il est là. Et je le trouve super réussi, le petit âne. Je l'adore, je crois que c'est celui que tout le monde préfère. Bon, le petit ours, il est mignon aussi. Mais je trouve que je l'ai peut-être mieux réussi au niveau de l'expression, vous voyez, les yeux et tout. Lui, j'avais plus envie de le commencer. Il a le droit d'être comme ça, gros. Là, vous aviez le petit bonnet avec sa petite fleur. Les petites oreilles donc qui sortent du chapeau, hein, vous le mettez après. Et il faut tout assembler. Et puis, alors, il a sa petite... Regardez voir ça. Sa petite queue, c'est magnifique. Ses petits cheveux. Je le trouve vraiment mignon. Voilà. Donc, pareil, il peut être attaché. Je les trouve vraiment mignons les deux. Je n'en ai plus jamais retrouvé. Donc quand vous trouvez ce genre de choses, prenez-les. La prochaine fois, si j'en retrouve, je reprendrai. Pas forcément eux, parce que l'air de rien, moi je trouve, plus c'est petit, plus c'est compliqué, je dirais. Plus c'est minutieux. C'est pareil pour les amigurumi. J'avais acheté un petit livre chez Nose. Bon, je ne m'y suis pas encore lancée. C'est mes deux premiers. Celui-ci est peut-être mieux réussi. Vous voyez, j'ai moins rembourré. Donc du coup, le crochet est moins tiré. Alors dites-moi, est-ce que vous aviez trouvé ces petits kits? Est-ce que vous les avez faits? Moi je les trouve vraiment mignons quand même et ils plaisent à toute la famille. C'est des petites mascottes. Voilà, dites-moi, est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes des doués du amigurumi?
Est-ce que vous êtes des spécialistes du crochet? Ben, je serais très intéressée de le savoir. Je suis quand même fière de les avoir terminés. Ils ne sont pas forcément réussis à 1000% pour celles qui sont spécialistes dans le crochet, mais je leur ai donné naissance et ils font la joie de notre famille. Non mais je rigole, mais je les aime bien. Je les aime bien et ils sont tout mignons. Je vous avais également déjà raconté que je faisais énormément de points comptés. J'avais fait une vidéo également sur ce que j'avais réalisé en patchwork, il me semble, en points comptés, broderie traditionnelle et autres. J'ai fait beaucoup de tricot machine et à la main. Et je m'étais lancée dans le patchwork. Patchwork, bon, j'étais pas trop douée, couture et autres. Et donc, j'allais dans beaucoup de salons. Avec le confinement, nous avons été éloignés de tout, je trouve. Ça nous a vraiment coupé des gens, des salons. Et c'est vrai que le dernier salon que j'ai pu faire, c'est l'espace européen du patchwork qui se tenait à Sainte-Marie-aux-Mines, il me semble. Et j'avais été sur le stand Il Mondo di Pezze. Ce sont des Italiennes qui tenaient ce stand, des jeunes femmes charmantes. Leur boutique se trouve à Lecco, L-E-C-O, en Italie. Et elles sont super sympas. Je vous mettrai le nom du site aussi, c'est ilmondodipezzo.com. Et elles avaient plein de kits, elles proposaient des tissus, des feutrines, plein de choses. Et je m'étais laissée tenter par 3 d'entre elles. Donc j'avais pris même 4, je crois que j'ai encore une étoile quelque part. En tout cas, j'en ai réalisé 3, même encore au prix 12 €. Mais c'est un kit, hein, c'était complet. Le petit Pollux là, j'avais payé 10 €. Et ce personnage là, c'était pareil, je crois que c'était 12 €. Donc je vais vous les montrer et il me reste à les maquiller, à leur grimer le visage. Ils sont terminés, je pense. Chloé n'était pas née. Chloé va avoir, elle a eu 2 ans, elle joue avec, mais ce sont des petits personnages sans, vous savez, ça fait penser un peu à Game of Thrones où il n'y a rien, vous savez, vide comme ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie, je vais peut-être commencer par le Pollux. Alors, il ne s'appelle pas Pollux d'ailleurs, il s'appelle, j'avais fait des copies parce que elles sont super sympas. Elles mettent les explications dans le pays où elles vont. Elles mettent donc en italien. Et elles mettent la traduction. Ce qui est génial, ça vous évite de le faire. Je vais un petit peu éloigner. Voilà. Donc, elle s'appelle Béa la brebis ou Béa la pecorella. Béa la pecorella en italien. Elles vous font des petits dessins pour montrer ce que ça va donner. Alors, elles vous fournissaient du poil. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer là. Alors, bien sûr, vous pouvez, une fois que vous l'avez réalisé, vous pouvez racheter ça et en faire par dizaines. Il y en a qui s'amusent et puis elles les vendent après. Moi, c'était pas trop le but, je voulais voir. Après, pourquoi pas en refaire plusieurs. En tout cas, cette matière-là, regardez, c'est un genre de jersey et c'est tout doux. Alors, celui-ci, je crois que je l'avais déjà vu sur les foires. Elles le vendent, hein. Elles le vendent quand elles y retournent, elles vous le vendent comme ça tout seul ou au mètre. Où elles font des coupons, je ne me rappelle plus, hein, c'est trop loin en arrière. Donc ça, il y en avait 27 par 25, c'est suffisant, vous voyez, il m'en reste. Il faut faire attention quand on coupe, parce qu'une fois que vous loupez, vous loupez. Hein. Il y avait du jersey pour la tête et les devants des oreilles. Donc c'était cette matière un petit peu élastiquée, hein, crème. Le tissu pour le nez, c'était juste suffisant. Il y en avait juste pour faire le nez. C'était un petit carré de 5 sur 5. Il y avait de la feutrine marron pour les pattes. Bon, là, moi, je risquais rien. J'avais acheté de la feutrine sur un site américain il y a quelques années. Je crois que j'en ai une boîte pleine haute comme ça. 1 cm sur 35 cm du tissu pour le nœud. Donc, vous l'utilisez complètement. Il y avait 25 cm du ruban et un grelot. Alors, vous attendez Béa la pecorella. Voilà, ça, c'est Béa la pecorella. Donc, elle est un peu grosse. Elle est dodue. Il faut coudre. Hein. Enfin, moi, je couds tout. Il y en a qui collent. J'ai quand même les enfants qui jouent avec, qui se baladent avec. Ils font sauter comme ça. Si c'est pas cousu, ça tient pas longtemps. Donc, elle a un peu la tête de travers. Je l'ai cousue un peu de travers. Mais, vous voyez, elle a son nez, ici. Elle a son ruban. Donc, tout le ruban, il était de belle qualité, hein, d'ailleurs. Et je me demande si je l'ai renforcé ou pas. J'ai un doute maintenant. Est-ce qu'il était comme ça? C'est possible. Je me demande si c'est pas moi qui ai cousu, qui l'ai doublé. Je ne sais plus.
Et donc vous avez de quoi faire les oreilles. Ça c'est le jersey pour faire les oreilles. Vous aviez le grelot et le petit ruban qu'on met en dessous. Voilà, Béa, ma pecorella, ma petite brebis. Donc maintenant il faut que je lui fasse quand même un visage. Donc les gamins, ils se baladent avec elle, elle est sans visage. Voilà, et ça leur fait pas peur. Mais elle est toute douce, elle est marrante comme tout. Bon, il serait temps maintenant que je la finalise. Ce qu'elle vous donne également, ce sont les gabarits. Elle écrit en français, elle essaye, hein, oreille. Bon, voilà, elles sont excusées, hein, ils écrivent en italien, mais c'est gentil. Et puis ça c'est la dimension pour le nez. Déjà si vous avez des kits, je vous conseille quand même d'en faire des photocopies parce que si vous êtes comme moi, bah vous écrivez dessus, là il n'y a rien, mais souvent je lui mets des annotations. Donc je me fais toujours des photocopies, surtout des gabarits, j'en fais toujours 2 au cas où. Et ce que je fais également, je fais des gabarits cartonnés. Je fais tout le temps des gabarits de tout. Et en général, bon je prends des cartons, vous voyez ça c'était un short, c'était le short que j'avais acheté. Donc on peut se référer quand je l'ai fait à la date où j'ai acheté le short. Hein. C'est peut-être moins que 2 ans quand même. Voilà. Donc ça c'est toujours fait et je garde. Et je garde toujours l'original intact. Ici je le laisse dans le sachet. C'est un recto verso. Alors il y a beaucoup de gens qui jettent les restes. Moi je ne jette pas les restes. Vous voyez là j'ai encore de quoi faire des nez. J'ai encore de quoi faire des petites pattes s'il y avait besoin. Et surtout, ça me permet de ressentir la matière. Parce que si vous offrez le petit personnage à quelqu'un, bah vous ne savez plus quelle était la matière. Bon, après on fait ce qu'on veut. Hein. C'est toujours pareil, faites avec ce que vous avez en stock. Là, c'était fourni comme c'était un kit. Donc ça, c'était Béa. La suivante, ça va être Mélissa. Mélissa, elle s'appelle. Donc nœud avec cœur, pareil. Il met des petits dessins pour vous montrer comment vous allez faire les cheveux, comment vous allez nouer. C'est rudimentaire. Mais la rose, vous voyez ici, j'étais allée voir un tuto parce que la rose, je comprenais pas trop la façon dont elle l'avait faite. Et une fois que j'avais vu le tuto sur le net, moi je me fais toujours des petites annotations pour si je dois le refaire. Et j'avais même noté le site pour retrouver la fille qui avait fait ça. Donc c'est InnovaCraft, elle avait expliqué comment faire des roses. Je note tout et comme ça après je n'ai plus besoin d'y réfléchir parce que c'est chiant quand vous avez besoin de, excusez-moi du terme, mais de réfléchir à nouveau. Elle procurait donc 10 cm sur 20 de tissu écrit pour la tête. Donc je le garde, hein, encore une fois, parce que je veux faire des tests couleurs. 6,6 cm sur 65 cm de tissu pour le nœud. Et il me semble que ça, je n'en ai plus. Il ne m'en restait plus. 2 tissus pour le cœur. Celui-ci et celui-là. Des très beaux tissus d'ailleurs, de très très belle qualité. C'est des tissus à patchwork, hein, très très beaux. 5 x 20 cm de feutrine pour les roses et les feuilles. C'était ça. Donc il en restait un petit peu. Et puis, alors ça, ben voilà. Vous voyez, donc c'était bien, j'avais bien renforcé le nœud pour qu'il tienne. Celui-ci, je viens de le trouver chez l'autre, donc je le mettrai avec Béa. Vous voyez, j'avais renforcé son ruban parce qu'il pendouillait, moi ça me plaisait pas. Donc je l'avais renforcé. Je vous montre Mélissa, déjà en photo, ça donnait ça. Recto verso, celui-là restera intact. Le gabarit, vous voyez que j'ai refait à nouveau pour le cœur. Ça c'est aussi une matière que j'aime bien utiliser, gabarit qui ne s'abîme pas du tout, ça on fait beaucoup en patchwork. C'est réutilisable à l'infini. On va donc découvrir Mélissa. Donc Mélissa, pareil, elle a été promenée, partout. Alors vous voyez ses cheveux, elle vous explique comment faire hein, les cheveux. Je vous remontre, c'est mis à l'envers, c'est cousu. Donc moi j'ai cousu. Je n'ai pas collé, il y en a qui collent. Alors, est-ce qu'elle dit qu'il faut la coller? Elle colle tout. Moi, j'ai tout cousu. Oui, j'ai pris du temps et j'ai tout cousu. Les cheveux ne bougeront pas. La petite fleur, elle est là. Donc, c'est fait avec de la feutrine. Elle vous procurait ceci. Ça, il n'en reste pas du tout. Et pareil, elle vous explique comment le placer. C'est fait comme ça. Et avec de la corde. Donc, ça, elle vous le fournissait. Et il fallait faire les cœurs avec du ruban. Donc là, pareil, ce ruban tricot. Je l'ai utilisé complètement et j'ai fait les 2 cœurs. Elle est comme ça, toute simple, avec sa petite fleur. On pourra la suspendre par là et
Donc les cœurs, pareil. Il n'y a pas de corps en fait, c'est ça que je veux vous dire. Le corps, ce sont ces rubans. Je la trouve belle, j'aimais bien. J'y suis arrivée. Maintenant, il suffit de mettre des yeux, il ne faut pas se louper. Et c'est ce qui me faisait un petit peu peur, de me louper au moment de faire les yeux. On va le faire ensemble. Et la dernière que j'avais choisie, Elf la Myrto. Elf la Myrtille, je sais pas. C'est Myrto, c'est mûr, non, Myrtille. Je ne sais pas, je vous le mettrai. Et donc, c'est elle. Alors, elle, pareil, elle vous procurait de la mousseline pour la tête, apparemment. Est-ce qu'il m'en reste? Ben, c'est la même matière, hein, c'est ce coton. Il est de très très bonne qualité parce qu'il est fin et il se laisse bien travailler. La matière est assez serrée. Moi, j'ai beaucoup de coton, mais pas aussi bon. Le jersey pour la robe, pour la chaussette, pour le chapeau, la dentelle. Là, il y avait plus de choses qu'elle fournissait. Et puis, à nouveau, elle vous montre comment faire les petites choses, hein, ici. C'est sa tête à elle, donc je l'ai reproduit, vous voyez. Et voilà, Elf Myrto. Pareil, elle est trimballée partout. Elle est très jolie avec sa petite robe chaussette. Moi, j'ai à nouveau tout cousu. Je n'ai pas voulu coller. Et là, elle a son chapeau avec son pompon. Donc, elle a un très très grand chapeau. C'est un genre de lainage, hein, vous pouvez le tricoter, un genre de lurex. C'est un tubulaire, hein, elle a fait une bande rectangulaire et elle l'a assemblé. Le pompon, la dentelle qui est de très belle qualité, elle était fournie avec. La petite robe, pareil, ben, il fallait la froncer, il fallait l'attacher à la tête. Et après, vous lui mettiez les cheveux. Et le ruban avec les gros grelots. La laine, ça peut-être perd un petit peu les poils, mais sinon, bah, c'est chouette, hein, c'est mignon comme tout. Je suis contente du résultat. Allez, on va essayer de leur donner un visage humain maintenant. Et je vais chercher le matériel pour. Mon intention première, c'était d'abord d'utiliser des Colorex encre aquarelle. Ça, c'est des anciennes que j'ai achetées d'ailleurs à une dame. Ils sont à moitié pleins, mais j'avais eu un bon prix, j'en ai plusieurs, j'en ai une dizaine. Et puis j'avais acheté également les Ecoline, j'aime beaucoup. Et il y avait des teintes qui me plaisaient, je m'étais dit je vais faire un mélange avec du rose. Et puis entre temps, j'avais un petit peu peur que toutes ces encres là, ça parte, vous voyez, que ça fuit dans la matière. Donc j'avais lu qu'il fallait utiliser de la Cetacolor. Donc j'avais pris le bleu, j'avais pris de l'éclat chocolat quand j'étais passée chez Géant des Beaux-Arts, je crois. Et le ton cher, des fois ils font des offres. J'avais pris également le noir et j'avais pris le rouge. Parce que je m'étais dit, il faut leur faire les lèvres et tout ça, je ne me rappelais plus. Franchement, je ne me rappelais plus du tout. Je m'étais dit, je ferai un mélange avec ça. Et en lisant, effectivement, c'est pour application au pinceau, pochoir, sérigraphie, couleur opaque à l'eau. Miscible pour fixer la couleur, fallait le repasser. Du coup, bah, je me suis jamais lancée là-dedans. Bon, c'est pas perdu, hein, de toute manière. Et j'avais la crainte de le louper parce que je m'étais dit, surtout cette matière-là, un peu chaussette, vous voyez, un peu jersey, ça va s'étaler. Et j'ai regardé sur le net et il y avait un tuto. Il y avait un tuto d'un autre petit personnage et elle prenait du maquillage. Alors, le maquillage, ben, vous doutez bien que j'ai ce qu'il faut, hein. Donc là, je suis allée chercher quelques petits trucs. J'ai encore cette poudre de Catrice. J'ai celle-ci. Vous vous doutez bien qu'on se maquille de moins en moins. J'ai pris ces pinceaux que j'avais achetés à l'époque chez DM, qui étaient rigolos comme tout. Et celui-là aussi, ça c'était un pinceau que j'avais chopé je sais pas où. C'est pas mes pinceaux de maquillage. J'avais ça de chez Catrice, un peu plus rose. Je me suis dit, je vais prendre, ça c'est du Chanel que je mets pratiquement plus, ça se voit, du Pêche. Et tous ces maquillages-là, au départ, je voulais les jeter. Après, je me suis dit, mais non, je peux colorier, enfin, je peux faire du dessin avec et autres. Chez Sisley, un Pêche doré que j'avais eu d'une copine qui travaillait dans un magasin. Vous savez, c'est les testeurs. Quand ils changent la collection, ben, elle recevait ça. Donc, c'est pas du tout emballé correctement. Bon, Sisley, elle me l'avait donné parce qu'elle savait que j'aimais bien. Mais vous voyez, ça devient glacé après. Est-ce qu'il y a une... Oui, 36 mois, bon. Démonstration testeur, vous voyez.
Et mon ancienne poudre que je voulais également jeter, vous voyez, je vous avais dit que j'avais terminé mon Guerlain, la terracotta, et je me suis dit il en reste, je vais l'utiliser pour ces petites choses-là. Et pour les yeux, elle utilisait ces feutres-là. Moi j'en ai que j'ai acheté en France et il y en a que j'ai fait venir d'AliExpress. 0,05. Donc très très fin. Le 1, c'est celui-là. C'est celui-là qui fonctionne pas bien. Mais je crois que c'est parce que je ne l'ai pas utilisé. Il faudrait que je vois. Bon, je ne vais pas le jeter tout de suite. Le 1, on va le mettre de côté. De toute façon, j'en ai pas besoin. Ça, c'est le 0,05. On va le noter ici. Il est vraiment fin celui-là. Hein. Et le graphique, le 0,5. Celui-là, ça serait pour des taches de rousseur. Celui-ci, celui-là, c'est le brush. Donc celui-là, je pense pas en avoir besoin. C'est un 0,3. Ceux-là, il me semble que c'est ceux que j'ai achetés chez AliExpress. Il va aller à la poubelle. 0,03. Encore plus fin. Oula. Ouais, bon, il écrit... Bon, après, quand longtemps vous les utilisez pas, l'encre, il faut peut-être les secouer les autres aussi. J'ai pas secoué. L'erreur, c'est que je les ai pas utilisés tout de suite. Il y en a que je préfère. Je les achète à l'unité maintenant. Comme ça, quand ils sont foutus, bah écoutez, c'est peut-être plus cher, mais au moins, c'est pas du gaspillage. Parce que là, vous voyez, poubelle. Celui-là, 0,3. Ou alors, si vous avez une astuce, je vais pas les jeter de suite. 0,3. C'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Et ça, c'est Staedtler. J'aime bien aussi 0,5. Un peu plus épais. J'aime bien. On va commencer par le montre ta petite tête. Il est comme ça. Il a les joues quand même pas mal roses. Et il a les yeux qui sont placés assez droits. Donc, et il a des taches de rousseur. Alors, c'est assez orangé. Est-ce que je vais d'abord tester avec ça? Voyons, voyons. On va te donner un fond. Si c'est loupé, c'est loupé. Bon, là, déjà, on voit rien. Non. Ça, c'est pas assez costaud. Le Chanel, là. Chanel, c'est pas fait pour ça. Alors, avant de tester sur lui, je crois que Catrice, il est assez costaud. Je vais peut-être tester là. Il est... Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que ça a l'air pas mal. On verra, on verra. Donc, donne ta petite tête. Ah, ça marche bien. Et puis, bon, ma foi, si c'est pas nickel, 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 il ne m'en voudra pas. De toute façon, il ne peut rien dire. Je vais mettre un peu de brun. Parce qu'il y a un peu de brun. Voilà. Encore. Il y en a pas mal quand même. Comme ça soit bien fait, hein. Je fais en sorte que ça soit un peu rond. Moi, je pensais que le maquillage, bah, à force, ça va partir. Donc, c'est pour ça que je voulais du tissu, enfin... coloration tissu, mais l'un dans l'autre, bon, je redonnerai un coup. Hein. Voilà. Que t'es mignon. T'as déjà une tête. Voilà. Il a le nez un peu carré, lui. Hein. Voilà. Ça va aller là. Un petit peu de brun. On va utiliser la terracotta. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ça m'énerve parce que c'est poudreux, donc il faut que je l'étale, sinon ça va pas. Je vais pas pouvoir continuer. Oh non, mais écoutez. Hein. Bon, ça teinte pas des masses, donc on va essayer. Juste pour donner une autre couleur un peu plus brune. Ah si. Ça peluche un peu. On va lui en mettre un petit peu là.
Sinon c'est bizarre. Voilà, maintenant il faut dessiner. Et là, je vais quand même prendre un crayon papier parce que je n'ai pas confiance. Alors, voyons, voyons. C'est assez haut. Oui, mais je pense que c'est pas bon de prendre le crayon de papier parce que ça va s'étaler. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. J'ai dit que je prenais le 3. Ah, j'ai dit que je prenais le 0,5. Prendre une pipe. Où il est? Je vais prendre le 0,3. Bon, ça colore bien, enfin ça prend bien. Pas trop grand, pas trop petit. Est-ce que vous voyez ce que je fais d'ailleurs? Pas évident, hein, j'aime bien gommer moi. Donc là c'est en direct, c'est chaud bouillant si je me loupe. Il a des petits cils. Je vais lui en mettre deux, voilà, deux. Je crois qu'il en a deux d'ailleurs. C'est ce qu'elle mettait. Et puis il a une petite chose ici qui dépasse aussi. Voilà, maintenant ça va être le plus difficile, ça va être de lui donner un regard, pas trop bébête. Voilà, donc là on va y mettre du noir. Vous voyez, c'est pour ça peut-être qu'il fallait du feutre à tissu, mais je vais continuer comme ça. Et puis je lui mettrai le point blanc après. Ah, je suis déjà en train d'essayer d'agrandir les choses là. Ah, Karine. Toujours pareil. Jamais contente de ce que je fais et toujours en train de refaire autre chose. Je peux pas m'en empêcher. C'est pire que tout. Donc là, je suis en train de forcir le trait. Et là, il a une autre forme. Voilà, il est un peu bizarre. Bon les filles, est-ce que vous aimez faire ce genre de choses? Dites-moi tout. Il y en a qui s'éclatent à faire des petits personnages comme ça, qui vont très très vite. Vous voyez, moi j'ai souvent d'ailleurs, dans tout ce que j'ai pu faire, la couture ou quand il fallait finaliser, broder, je mettais un... Voilà, ça y est, je parle, je fais déjà des bêtises. J'allais très très vite et pour finaliser, c'était toujours pareil. Je mettais un temps de dingue, comme une peur de pas bien faire. Pourtant, bon voilà, hein, ce n'est qu'à moi. Hein, qu'est-ce que ça peut faire? Si c'est loupé, c'est loupé, hein, ma foi. On va lui faire des sourcils. Et là, on a un autre. Là, bah écoutez, c'était pas beau, toi? Donc, on va lui faire des petites taches de rousseur. Regardez. Je vais lui mettre les points blancs comme là. Là, je vais chercher un peu de gouache. Et puis, on va lui faire des taches de rousseur. Et là, je vais utiliser donc le graphique, là, qui fait un peu vintage. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus comment on dit. Donc là, je vais en faire des petits points. Comme des petits cœurs, d'ailleurs. Ah, je suis en train de faire comme des petits cœurs, sans le vouloir. Je vais aller assez loin. Voilà. Ok,
Qu'est-ce qu'il est mignon. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est pas la peine non plus de forcer. Et là, c'est marrant, il les a plutôt... Il les a plutôt ici. Mais moi, je vais lui en faire là. Et j'ai l'impression qu'elle est allée plus loin dans la pommette. Vous voyez, de toute façon, elle n'a pas la même forme. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Ah! Je suis en train de faire des bêtises, les filles. Comme toujours. De toute façon, il rougit, hein. Je vais un petit peu descendre. Ah. Voilà. Donc, on va lui en mettre là. Il en a beaucoup de ce côté. Voilà. Après, on fait selon comme on veut qu'il soit. Moi, j'ai envie de lui faire... Non, ça va aller. Ça va aller et je vais chercher la gouache. Regardez. Tac, tac, tac. Et ça, ce sont les petits pots, vous savez, qu'on reçoit quand on fait les peintures au nombre, là. Alors, par contre, il me faut un tout petit pinceau. On va se tourner. J'ai ça derrière moi, les filles. Je vais d'ailleurs prendre un pinceau qui est fourni, qui est tout fin. Voilà. Oh! Décidé de me casser les pieds, hein. Voilà. Alors, il y a là mon chouchou. Mon chouchou. Et on va lui mettre une petite tache là. Tac. Une autre là. Et c'est surtout les yeux, il ne faut pas se louper. Bon, sinon, je remettrai du noir. Il n'en a pas d'autres. C'est assez gros là. Voilà. Là. Et là. Le noir n'est pas très noir. Et j'ai presque envie de... Est-ce que je fais bien d'utiliser le Staedtler là? Mais... Je me vois bien en train de faire des bêtises. On va essayer. Il est plus noir. J'avais peur que ça coule. C'est le seul truc que je vais faire. Je ne vais pas repasser autour des lignes. Je suis capable de tout massacrer. Voilà. On va déjà faire l'autre côté, le point. Et s'il faut remettre de la couleur, j'en remettrai. Le blanc là. Il n'y a pas de cils en fait. Et ici, bien rond. Oh là. Il y a les poils qui se hérissent. Alors j'avais pensé au stylo gel, mais c'est dommage, les poils se dressent là. Et de l'autre côté, ça absorbe.
peut-être un peu plus gros là. C'est chiant parce que ça soulève le... Vous voyez ce que je veux dire? La matière se soulève. Bah écoutez, je crois que je vais le laisser comme ça. Est-ce que vous le trouvez mignon? Voilà, celui-là il est fait. On va passer aux autres.